mais on en est là, Adil. Et c'est là où il faut qu'à un moment donné, on dise stop à cette folie. Stop à cette folie parce que les musulmans sont des citoyens qui, encore une fois, pour leur immense majorité, respectent les lois de la République, respectent les principes de laïcité, demandent à vivre dignement, dans l'indifférence la plus totale, en arrêtant d'être pointés du doigt, essentialisés sans cesse. Qui sont les premières victimes de l'islamisme terroriste? Les musulmans dans le monde. Donc ce ne sont pas les musulmans qui sont générateurs de cette dérive-là. Ils en sont les victimes. Pour moi, un terroriste, il n'est plus musulman. J'ose le dire à cette antenne haut et fort. Un terroriste, pour moi, n'est plus musulman. Donc je voudrais qu'on cesse d'appeler terroristes des musulmans. Parce qu'un musulman, il ne peut pas être terroriste. Un musulman ne va pas porter atteinte à la vie d'un innocent. Justement, Karim, second sujet qui a retenu notre attention. Vous savez, c'est un sujet récurrent. Récurrent, en permanence. Et ça dure depuis des mois et des mois et des mois. Je fais référence à la communauté musulmane en France. Des Français de confession musulmane ou la communauté musulmane. Eh bien, elle est de nouveau sous le feu des projecteurs. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand et comment ils vivent tout cela? Mal pour beaucoup, puisque beaucoup se posent la question de vouloir se barrer de la France, de quitter l'Hexagone, Karim Zeribi. Mais surtout, est-ce qu'il y a des conséquences sur cet impact, cette surexposition médiatique et politique, d'accord, concernant la communauté musulmane? Karim, parlons-en. Je veux qu'on mette les pieds dans le plat. Ben, si tu veux qu'on mette les pieds dans le plat, je vais commencer par te dire que je trouve que l'air devient de plus en plus irrespirable pour les musulmans dans notre pays. De plus en plus irrespirable parce qu'on a l'impression qu'on a une forme de compétition à la polémique concernant les musulmans vivant en France et une forme de compétition qui consiste à criminaliser l'islam coûte que coûte en sortant sans arrêt des sujets, là la viande halal, là le port du voile donc dans le sport, là une école musulmane qu'on veut faire fermer, elles sont déjà pas nombreuses, là donc peut-être une rixe dans un quartier où on va aller chercher derrière le côté religieux en expliquant que tout ça a une dimension culturelle. C'est insupportable. Insupportable, il faut le dire à un moment donné. Il faut le dire parce que, d'abord, l'islam est une religion respectable, que les musulmans sont des citoyens respectables, et je considère aujourd'hui que nous ne le disons pas avec suffisamment de force, et que cette communauté de Français de confession musulmane prend des coups, sans arrêt, est attaquée. Est-ce que ce sont, je dirais, des voix qui s'élèvent pour faire diversion ? Parce qu'on ne sait pas régler les problèmes sérieux, profonds de la société française, le pouvoir d'achat, de la dette, les services publics, l'insécurité, et que donc, comme les politiques médiocres ne parviennent pas à régler les problèmes de fond de la société, est-ce qu'ils font diversion et ils prennent l'islam et les musulmans en bouclier pour essayer effectivement de masquer leur incompétence? Je ne sais pas, mais c'est possible. Parce que quand on voit aujourd'hui que la laïcité, qui est un principe que remarquable, auquel l'immense majorité des musulmans donc adhèrent, la liberté de conscience de croire ou de ne pas croire, la distinction entre la dimension politique et la dimension religieuse, la préservation de services publics, donc des signes ostentatoires religieux. L'immense majorité des musulmans respectent la laïcité, les principes de laïcité. Mais on veut nous faire croire que toutes les entorses à la laïcité dans nos pays sont le fait de musulmans qui voudraient imposer des règles. Alors le fantasme, la charia, donc voilà, on utilise des mots qui font peur. On va presque nous faire croire que demain la France deviendra donc l'Afghanistan avec des musulmans qui se comporteront en talibans. Mais on en est là, Adil. Et c'est là où il faut qu'à un moment donné on dise stop à cette folie. Stop à cette folie parce que les musulmans sont des citoyens qui, encore une fois, pour leur immense majorité, respectent les lois de la République, respectent les principes de laïcité, demandent à vivre dignement, dans l'indifférence la plus totale, en arrêtant d'être pointés du doigt, essentialisés sans cesse. Qui sont les premières victimes de l'islamisme terroriste? Les musulmans dans le monde. Donc ce ne sont pas les musulmans qui sont générateurs de cette dérive-là. Ils en sont les victimes. Et moi je considère, je sais qu'il y a des musulmans qui partagent mon avis, que quand tu verses dans une forme d'extrémisme, donc qui ne respecte pas les préceptes de l'islam, tu n'es plus musulman. Donc pour moi un terroriste il n'est plus musulman. J'ose le dire à cette antenne haut et fort. Un terroriste pour moi n'est plus musulman. Donc je voudrais qu'on cesse d'appeler terroriste
des musulmans. Parce qu'un musulman, il ne peut pas être terroriste. Un musulman ne va pas porter atteinte à la vie d'un innocent. Un musulman ne va pas faire du mal à l'humanité parce qu'il faut faire du mal à l'humanité gratuitement, de manière, je dirais, guerrière. C'est complètement aux antipodes du message de l'islam. L'islam est une religion de paix, de douceur, d'intelligence. Il faut aller chercher la connaissance, il faut aller chercher le savoir. Il y a des impératifs en islam. Et effectivement, si on a des gens qui se prétendent musulmans et qui ne respectent pas les préceptes de l'islam, on ne peut pas essentialiser et criminaliser l'islam. On ne peut pas essentialiser et dire que tous les musulmans seraient des extrémistes. C'est inacceptable, c'est scandaleux. Et aujourd'hui, on voit une France qui dérive, qui utilise la laïcité telle une arme contre l'islam et les musulmans. On prétend effectivement que le foulard dans l'espace de la public est un problème. Et c'est un problème pour qui, Adil ? Une femme qui porte le foulard et qui n'est pas obligée par un homme à le porter. Mais c'est quand même son libre choix. On va l'accepter. Une sœur catholique qui rentre dans un couvent, on se demande si elle est forcée par son père ou par son frère pour entrer dans un couvent, faire vœu de chasteté, porter le voile aussi, donc, et être coupée de la société. On ne se pose pas la question. On dit c'est son choix. Elle a envie de rentrer en connexion avec Dieu, à sa manière, à la manière dont les catholiques peuvent aussi le prescrire. Donc pourquoi ce ne serait pas acceptable pour une femme de confession musulmane qui, dans sa relation à Dieu, a envie de porter le foulard? D'ailleurs, il n'y a pas de jugement de valeur. Une femme qui porte le foulard n'est pas une meilleure musulmane de celle qui ne le porte pas. Le sujet n'est pas là. Lui dire donc et donc pourquoi mettre en compétition celle qui le porte et celle qui ne le porterait pas? Donc laissons les femmes libres de leur choix. C'est quoi le féminisme, Adil, si c'est pas le libre choix des femmes de se vêtir comme elles le souhaitent? Alors ça veut dire qu'une femme serait libre quand elle met une jupe très courte qui montrerait presque ses parties intimes, mais une femme qui porte le voile par pudeur, elle par contre elle n'est pas respectable. Elle se couvre les cheveux, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a un problème, on l'a peut-être forcé. Mais il y a des femmes qui portent le voile. Le père est surpris quand elle rentre à la maison. Il pose la question, pourquoi ma fille tu as décidé de le porter? Papa, c'est un libre choix. Et pour des filles qui parfois n'ont pas de frère, il n'y a pas un homme derrière. Donc on peut l'accepter, on peut le tolérer. Je veux dire, à un moment donné, un peu de tolérance. La laïcité, ça n'est pas une religion contre l'islam. Et certains utilisent la laïcité de manière extrême. J'appelle ça du laïcisme. C'est la laïcité poussée à l'extrême pour l'utiliser contre une arme. Les mamans qui, sortie scolaire, Adil, comment se fait-il que ce soit un sujet? Une maman qui sort de chez elle, qui se propose d'accompagner les enfants en sortie scolaire, donc elle fait don de son temps, donc elle est là, elle est au service de l'école publique, républicaine, laïque, donc, et elle, on va lui dire, ah mais non, vous posez problème, vous portez un foulard. Mais en quoi elle pose problème, la maman? L'enseignante, je comprends. Je suis favorable à ce que les enseignants ne portent pas de signes religieux. Je suis favorable à ce que les élèves n'en portent pas dans l'école publique républicaine. Je suis favorable que les détenteurs de services publics ne le portent pas. C'est la loi française, il faut la respecter et je veux effectivement que tout le monde la respecte. Mais quand tu es une maman, tu n'es pas institutrice, tu n'es pas payée par l'éducation nationale, tu rends service à l'éducation nationale. Dans bon nombre de cas, si ces mamans n'étaient pas là, il n'y aurait pas d'encadrant dans les sorties scolaires. Une fille qui fait du sport, aujourd'hui on va t'expliquer, ouais mais elle fait du sport, il faut qu'elle enlève son voile. Mais il gêne qui le voile quand elle fait du sport? Elle fréquente des filles qui n'en portent pas. Karim, j'ai une nouvelle à vous apporter, le Sénat a adopté une proposition de loi pour interdire le port par exemple des signes religieux dans les compétitions sportives, c'est tombé tout à l'heure, hein. Et notamment, vous savez quoi, le voile dans l'ensemble des compétitions sportives, y compris au niveau amateur. Mais Adil, avec un soutien c'est plus facile. De statuer sur ça au Sénat que de statuer sur l'augmentation du pouvoir d'achat pour des smicards qui sont au nombre de 2 millions en France et qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. Ah, c'est sûr que là, les politiques, ils sont pas au rendez-vous. Alors que les gens qui touchent le SMIC, ils peuvent être musulmans, juifs, athées, catholiques, sans distinction de couleur de peau, sans distinction d'adresse, ils galèrent, ils ont des fins de mois difficiles, ils sont à découvert le 18 mois. Tu as vu une réponse politique, toi, à ces gens-là? Mais non, parce qu'on est incapable. La question des entreprises, des petites entreprises, auto-entrepreneurs qu'on a taxés, là, on a décidé sur le budget. Donc c'est des milliers d'entreprises. Donc, mais c'est pas grave. Donc si ces gens-là mettent la clé sous la porte, on va parler d'islam, on va parler des musulmans, on va parler du foulard. Donc non, c'est insupportable. Et j'en termine sur les écoles. Parce que sur les écoles, c'est important. Dites-nous. Tu sais que il y a 7220 écoles catholiques en France. 7220 écoles catholiques en France. C'est très bien. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait des écoles confessionnelles à partir du moment où il y a des croyants.
et qui ont envie de mettre leurs enfants dans une école confessionnelle. Il n'y a aucun problème. 7220 écoles catholiques. 50% des Français se disent athées, hein, mais 7220 écoles catholiques. Il y a 288 écoles juives. Donc c'est très bien aussi. Il y a 600 à 700 000 Français de confession juive en France. 288 écoles pour 600 à 700 000 Français de confession juive. C'est très bien. Je suis content, moi, que les religions puissent à un moment donné être autorisées par l'État républicain à mettre en place donc, des écoles confessionnelles. Il n'y a pas 10 écoles musulmanes. 7220 écoles catholiques. 288 écoles juives. Il n'y a pas 10 écoles musulmanes. Et une à une, on les fait fermer. En prétextant des choses hallucinantes. L'école de Valence, l'école de Lille, Averroès, Marseille, le collège Viala, que je connais. Donc, pourquoi on veut interdire les écoles musulmanes? Il y a 6 à 7 millions de musulmans dans notre pays. Il y a une dizaine d'écoles, dont, je dirais, 2 ou 3 sous contrat. On a 288 écoles pour nos compatriotes juifs. Et c'est très bien. Ils sont 600 000. Il y a 10 écoles pour 6 millions de musulmans. Mais de quoi a-t-on peur? Il faut qu'on arrête le fantasme. Je veux dire, à un moment donné, et si tu suis le programme scolaire, tu as quand même le droit à un moment donné, comme les écoles catholiques font le catéchisme, donc je dirais d'enseigner la religion musulmane aux enfants dont les parents le souhaitent. Et nous sommes français, il va falloir qu'ils le comprennent. Il n'y a pas de théorie du grand remplacement. Nous sommes français, nous aimons la France, nous respectons la France, nous la servons, nous la faisons fonctionner économiquement. On a des médecins, on a des entrepreneurs, on a des ingénieurs, on a des femmes de ménage, on a des agents de sécurité, on a des taxis, on fait fonctionner ce pays. C'est le nôtre. On est musulmans. Comme il y a des juifs, comme il y a des catholiques, comme il y a des athées. Mais vivons ensemble. Arrêtons de nous pointer du doigt. Arrêtons de nous chercher des pouces sans arrêt. D'avoir le délit de faciès, le délit de patronyme. Tu te rends compte les débats que l'on a dans notre pays? Ah ouais, mais si tu as un prénom français qui n'est pas dans le calendrier, tu n'es peut-être pas un bon français. Ça veut peut-être dire que tu n'aimes pas la France. Adil Farkan n'aime pas la France. Mais Adil Farkan est journaliste français. Il a toujours respecté la France. C'est un exemple de citoyenneté. Et on va te dire parce que tu t'appelles Adil? Ah non, mais Fatima, Mohamed, Karim, ça va pas. Mais changez de prénom. Démontrez que vous aimez la France. On a plus de 20% dans l'armée française de militaires de confession musulmane qui n'ont pas changé de prénom, qui servent les couleurs françaises, qui sont sur des théâtres d'opération. Il faut qu'on arrête de nous enfumer. Il faut qu'on arrête de nous mentir. Nous pouvons vivre ensemble, mais il y a des politiques qui ne le souhaitent pas. Nous pouvons faire communauté nationale. Nous pouvons partager des valeurs communes par-delà nos différentes religions. Si nous sommes universalistes, humanistes, c'est possible. Et dans l'immense majorité des cas, ça fonctionne très bien. Alors allez chercher là, ici ou là, les petits exemples qui font qu'il y a un grain de sable dans la machine pour expliquer que ça ne marche pas. C'est un scandale. C'est inacceptable. C'est de l'instrumentalisation. C'est du mensonge. Il y a des gens, Adil, ils ne veulent pas que la France soit apaisée. Il y a des gens qui veulent que les Français soient montés les uns contre les autres. Il y a des politiques aujourd'hui qui revendiquent le pouvoir, qui sèment la division. Il ne faut jamais que nous cédions à ça. Nous devons toujours, nous, Français, d'origine immigrés par nos parents, nos grands-parents, pour certaines de confession musulmane, nous devons toujours prôner l'union, le rassemblement, la fraternité. Nous ne devons pas tomber dans ces pièges-là. Et même si je sais qu'il y a certains étudiants qui n'en peuvent plus, des gens qui ont des backgrounds, qui ont fait l'université, qui ont des belles entreprises, qui quittent la France parce qu'ils ont l'impression de ne pas être les bienvenus. Ils se découragent. Je peux les comprendre, mais j'ai envie de leur dire, résistons. Résistons et faisons en sorte que ce pays accepte tous ses enfants, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur.